Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement au Liban. Au Liban où Israël ne plaisante plus. Israël ne rigole plus. Ce que Israël vient de faire à l'ONU, aux casques bleus de l'ONU qui sont au Liban, c'est juste indescriptible. Ça a fait fâcher l'ONU. L'ONU est remontée. Les institutions occidentales sont très remontées. Beaucoup de pays occidentaux ont condamné avec la dernière énergie cet acte d'Israël sur la mission onusienne présente au Liban. Force est de constater et de rappeler que depuis le début de l'escalade entre le Hezbollah libanais et Tsahal, on va le dire ainsi, donc entre le Liban et Israël, les Nations Unies ont trouvé opportun d'envoyer une force onusienne d'interposition. Cette force est là entre les deux camps. Donc c'est une mission de paix. Mais une mission de paix qui est bien armée, hein? C'est ça la force d'interposition. Et donc, officiellement, la position des forces onusiennes est connue. Ce sont des gens de la paix. Ils sont venus pour instaurer la paix. Ce sont des casques bleus. Alors, ils n'ont rien à voir dans le conflit. Ils sont là pour s'interposer entre les deux camps. Pour faire en sorte qu'il puisse y avoir la désescalade selon leur mission officielle. Mais en réalité, on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Mais Israël a justifié. Israël a tiré directement sur eux. Et ça a touché même 2 de leurs soldats qui sont tombés. Bon, heureusement, ces 2 soldats ne sont pas allés au repos éternel. Oui. Mais il y a aussi un ensemble de systèmes qui ont été détruits. Un ensemble de systèmes appartenant, de systèmes de guerre, bien entendu, appartenant à la mission onusienne, qui ont été détruits. Donc l'ONU est très remontée. L'ONU ne sait plus où mettre sa tête, puisque, selon les rapports, Israël aurait franchi la ligne rouge, la ligne intouchable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi Israël a décidé de franchir la ligne rouge et de s'attaquer aux positions onusiennes? Dans le cadre de cette vidéoconférence, chères dames, chers messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous rappelle que nous avons notre chaîne YouTube, le Samouraï Théa. Nous avons notre canal Telegram, le Samouraï Théa. Nous avons notre canal WhatsApp, le Samouraï Théa. Allez-y sur ces différents canaux. Vous allez retrouver nos différents canaux de communication. Vous allez vous abonner. Et merci de mettre beaucoup de j'aime et partager la vidéoconférence au maximum. Surtout, je rappelle encore une fois que je reçois des rapports de la part de Facebook et de YouTube qu'il y a de nombreuses personnes qui nous suivent sur la page, mais qui ne sont pas abonnés. Ce sont des gens qui tombent sur les vidéoconférences par hasard. Donc il faut vous abonner. Alors, allons-y donc dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Allons-y dans les profondeurs. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les profondeurs? Dans les profondeurs, la force de l'ONU déployée au Liban et en Israël a accusé le 10 octobre les troupes israéliennes de tirer de façon répétée. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Hein. C'est de façon répétitive. Mais cette fois-ci, cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand ils ont tiré sur leur position et 2 soldats des casques bleus ont été touchés. Et comme si tout cela ne suffisait pas, l'entrée du bunker où les casques bleus même se réfugient pour pouvoir mener leurs opérations, et ils ont tiré à l'entrée. Ils sont allés jusqu'à désactiver les caméras de surveillance. Ils ont tiré sur les caméras de surveillance, ils les ont désactivées. Alors, qu'est-ce qui se passe? La force intermédiaire des Nations Unies au Liban, qu'on appelle FINUL, et qui dispose de 10 000 soldats. Donc, l'ONU a déployé 10 000 soldats qui sont des forces intermédiaires, des forces d'interposition. Alors, c'est dans la matinée du 10 octobre
que la force d'interposition onusienne a déclaré que 2 casques bleus ont été blessés après qu'un char Merkava de l'armée israélienne a tiré en direction d'une tour d'observation du quartier général de la FUNIL. Donc c'est d'ailleurs le quartier général qui a été visé. Oui. Et donc, le quartier général se trouve à Nakura, c'est ça, voilà. Alors, les tirs ont touché directement et ça a provoqué la chute des 2 hommes, comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que Israël en dit? Vous savez, Israël s'en fiche pas mal. Israël accuse le Hezbollah de se positionner à proximité de la FUNIL. Apparemment, c'est une technique qui est utilisée par le Hezbollah libanais. Ils viennent se positionner à côté de cette mission onusienne et puis ils tirent en direction d'Israël. Et donc Israël aussi, pour riposter, ne peut pas riposter tant que ces gens-là sont à proximité de la position de la mission onusienne. Puisque s'ils ne font pas attention, ils vont tirer sur la mission onusienne et ça va être un problème comme ça, ça en est aujourd'hui. Donc finalement, Israël estime qu'ils font exprès. Donc partout où ils vont être, partout où ils vont s'arrêter, Israël aussi va envoyer. Voici l'argument ultime, la justification ultime qui est donnée par Israël. Alors, de surcroît, la FUNIL a indiqué que les soldats israéliens ont également tiré sur la position de l'ONU à Labouné, touchant l'entrée du bunker, comme on l'a dit tout à l'heure, où se réfugient les casques bleus. Donc ils ont endommagé des véhicules et un système de communication. La mission onusienne a également insisté sur le fait que les soldats israéliens tirent délibérément sur les caméras de surveillance du périmètre de la position et ont désactivé ces caméras. Donc, voici la justification qui a été donnée par l'armée israélienne dans un communiqué. Ils disent que le Hezbollah opère à partir des zones civiles et à proximité de celles-ci dans le sud du Liban, y compris dans les zones proches des postes de la FUNIL. Donc, selon Israël, c'est évidemment une technique pour eux. Soit ils se positionnent aux côtés des zones civiles pour opérer, puisque les zones civiles en période de conflit armé sont considérées comme des biens civils qu'il ne faudrait pas toucher, ils partent s'arrêter à côté. Ils se positionnent à côté. Or, ce qu'ils oublient, c'est que aussi, du moment où une zone civile est utilisée pour des fins militaires, cette zone civile devient automatiquement une zone militaire. Donc, c'est dans cette logique que Israël aussi ne fait qu'envoyer, ne fait que tirer. Bon, dans tout ça là, ça ne disait rien. Mais c'est parce que l'ONU est touchée. L'ONU est touchée. Vous vous souvenez que le secrétaire général de l'ONU a été déclaré tout récemment, il y a même pas 2 semaines, il a été déclaré persona non grata sur le sol israélien, à la suite de ce que l'Iran a fait en Israël. Alors, l'Iran estime ne plus considérer le secrétaire général de l'ONU. Qu'est-ce qui va donc empêcher Israël de continuer à avoir de la considération à l'égard des casques bleus de l'ONU, considérés comme étant une mission de paix? Donc pour Israël, ce n'est pas une mission de paix, puisque eux, ils sont sous l'ordre du secrétaire général de l'ONU. Alors, la situation se complique davantage. Oui, la situation se complique davantage. Et donc, plusieurs responsables occidentaux ont condamné cette action d'Israël. Mais est-ce qu'ils iront très loin, puisque Israël, c'est leur chouchou? Même si c'est un bébé chouchou qui s'y rébelle très souvent, qui est dans une rébellion qui ne dit pas son nom. Vous avez Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui a condamné l'attaque sur la mission onusienne. Et il dit qu'une autre ligne dangereuse, une autre ligne a été dangereusement franchie au Liban. Les bombardements d'Israël contre les soldats de la paix, dont les positions sont connues, et est une mauvaise chose. Ça, c'est Joseph Borrell. Vous avez aussi le premier ministre irlandais, Simon Harris,
dont le pays a un contingent de casques bleus dans le sud du Liban, qui a aussi fustigé sur Twitter, sur X, il dit que c'est un acte irresponsable et il ajoute que cela doit cesser. De son côté, la diplomatie française a exprimé dans un communiqué sa forte préoccupation à la suite des tirs israéliennes ayant touché les forces intérimaires des Nations Unies. Donc bref, voici la situation. C'est donc chaud, c'est donc tendu. L'ONU est très remontée. En dehors des condamnations, nous allons voir concrètement quels sont les actes qui vont être posés. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il faut dire jusqu'à ce niveau. Merci encore une fois à toutes et à tous. Je vous demande, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de partir, vous abonner sur tous nos canaux de communication. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, cliquez sur cette vidéo. Vous allez voir le bouton suivre pour vous abonner. Vous me suivez sur YouTube, c'est facile. Vous avez, voilà, le bouton d'abonnement est juste en bas. Donc merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.